Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Laure Pertusier, directrice générale de l'Hôtel Saint-James à Paris. Bonjour Laure Pertusier. Bonjour. Alors donc, on connaissait le guide Michelin avec ses étoiles pour les restaurants. Là, le Michelin vient de lancer les clés pour les hôtels. Félicitations, vous avez eu 3 clés. Merci beaucoup. Effectivement, c'est dans notre milieu, l'hôtellerie-restauration, Michelin, c'est un symbole d'excellence. Donc, c'est une grande fierté. Et puis, il y avait un petit peu de mystère puisque c'est le premier palmarès, donc on ne savait pas forcément à quoi s'attendre. Ouais, alors, dans le guide Michelin des hôtels, il y a à peu près 600 hôtels. Là, il y a 189 hôtels qui ont été distingués, 24 3 clés, 38 pour 2 clés et 127 pour une seule clé. Quels ont été les critères ? Alors, a priori, ils se sont basés sur 5 critères qui sont à la fois l'architecture, le design, Oui. la qualité du service, la personnalité qu'incarne l'hôtel, le rapport qualité-prix, et puis un ancrage local, une porte ouverte sur notre environnement. Ouais. Alors vous, c'est spécifique. Vous êtes, je crois, le seul grand hôtel château à l'intérieur de Paris. Est-ce que ça a joué ? Forcément, le côté un peu rare et différenciant et unique, parce que je pense que c'est aussi un critère extrêmement important. C'est vrai que c'est une petite bulle dans Paris, un oasis. On passe le porche, on entend les petits oiseaux. C'est la nature qui s'invite à Paris. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde apprécie ça. C'est un critère vraiment différenciant. Donc oui, je pense que le côté unique a beaucoup joué. Alors sur les critères, hein, une clé pour le Michelin, c'est un séjour singulier. 2 clés, c'est un séjour exceptionnel. 3 clés, c'est un séjour extraordinaire. Ouais. Quelle pression. Ouais. Oui, ça veut dire que on a de la chance, j'imagine, d'offrir un service différent, de passer un moment un peu hors du temps. Voilà, moi j'aime bien ce côté voyage immobile. Quand on est à Paris, on a de la chance, il se passe extrêmement, des choses tout le temps. On est très gâtés. Et le Saint-James, c'est une expérience à part entière. Et donc les inspecteurs du Michelin sont venus incognito ? Absolument. Comme ils font pour la gastronomie. Oui. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont passés, ce qu'ils ont vu, c'est vraiment une surprise totale. Autre surprise quand même, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas un palace officiellement, mais il y a pas mal de palaces parisiens qui n'ont pas eu les 3 clés, comme le Crillon, le Péninsula. C'est vexant quand même, non ? C'est le premier palmarès, mais oui, en tout cas pour nous, c'est une fierté en tant que 5 étoiles et non palace de décrocher ce Graal, on va dire. On est d'autant plus fiers. Pourquoi c'est intéressant et important pour vous d'avoir ce palmarès, l'existence de ce palmarès ? Il y a vraiment une offre pléthorique dans le monde au niveau des hôtels, donc se distinguer, c'est pas évident. Donc forcément, comment choisir ? On a tous cette question quand je voyage, comment je vais choisir un hôtel ? Donc je pense que c'est une belle sélection assez éclectique qui va de la maison d'hôte au palace. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils avancent et ça permet, en fonction de ce qu'on a envie de faire, aussi de ses moyens, est-ce qu'on a quelque chose à fêter, on va peut-être choisir un établissement différent. Donc c'est une belle visibilité pour nous et c'est un moyen effectivement de sortir du lot, parce qu'on est quand même extrêmement nombreux. Il y a une grande concurrence, donc aujourd'hui, il faut savoir pas faire comme tout le monde. Ouais. Alors, on a dit, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, que pour la gastronomie, il fallait, je ne sais pas, 3 personnels pour un client. Est-ce que là, c'est la même chose pour l'hôtellerie ? C'est vrai que nous, on a 56 clés et on a une équipe 56 chambres. Exactement. Ouais. C'est ça. et à peu près 130 personnes pour faire tourner la maison parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc c'est un continu. Y compris le restaurant et le bar ? Y compris le restaurant et le bar, exactement. Et c'est vrai qu'en restauration, il y a aussi il faut une grande brigade pour avoir une belle table. Nous, on a une table étoilée, donc c'est vrai qu'il faut du monde. Étoilé 2 ou 3 ?
Alors, on a une étoile rouge d'accord. Et cette année, on a décroché une étoile verte. D'accord. Qui est une récompense pour le travail sur le développement durable, le sourcing de nos produits. On a un potager en fait en Seine-et-Marne, le Clos de Nonville, et donc voilà, on propose des produits bio. Il y a un vrai travail au quotidien pour le chef, qui doit à la fois satisfaire les clients et proposer des produits de qualité et bien sourcés. Bon, je ne suis pas un spécialiste des chambres dans ce type d'hôtel. J'ai regardé les prix de 800 € la semaine, la chambre d'hôtel à 1200 le week-end. C'est dans les tarifs de ce type d'hôtel ou vous... Parce qu'il y a un rapport qualité-prix, vous m'avez dit, il y a un critère. On va trouver des établissements qui seront plus chers que nous. On a volontairement fait, je pense, un positionnement, je dirais, assez juste au rapport de ce qu'on propose. Mais... Je pense que c'est important aujourd'hui de rester quand même raisonnable. Alors évidemment, 800 €, c'est une vraie somme, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière, d'investissement. Donc je pense qu'on est juste. D'accord. La clientèle chez vous, c'est quoi ? Elle vient d'où ? Beaucoup d'étrangers, c'est 80% d'étrangers. Voilà. Après, le premier marché aujourd'hui, ce sont les Américains. Et de plus en plus, c'est vraiment un marché prioritaire. C'est 60%. Aujourd'hui 60% d'Américains, c'est énorme. Ils adorent Paris, ils adorent la France. Et les Chinois sont parvenus depuis le Covid ? Assez peu. Je dois dire que... Et vous les aviez vus avant ou pas ? Alors, dans notre établissement, on n'en a pas tant que ça parce que ça reste quand même un boutique hôtel, il faut connaître. Donc peut-être qu'ils vont s'adresser sur des grands noms ou des grandes chaînes où ils seront peut-être plus familiarisés. D'accord. Et d'autres origines, est-ce que... Bon, alors les Russes, je suppose que vous les avez plus depuis 2 ans. Pas vraiment. Moyen-Orient ? Un petit peu de Moyen-Orient. Et puis beaucoup d'Européens qui viennent aussi, par exemple, en voiture. On a la chance de pouvoir garer les dans Paris, oui, c'est ça. Exactement. Donc la clientèle de proximité, belge, suisse, par exemple. Et les Indiens ? Des Français, heureusement. et vous voyez des Indiens ? Un petit peu, voilà. Ce sont des marchés qu'on travaille pour pouvoir diversifier notre clientèle, c'est important aussi. Vous appartenez à un groupe, dans ce groupe, vous appartenez à la famille de ce groupe Bertrand. Absolument. Et c'est un groupe qui va donc de cette qualité d'hôtel à des franchises comme Burger King. C'est vrai, c'est un grand écart. En même temps, c'est une belle fierté d'appartenir à une famille française. Dans l'hôtellerie haut de gamme, c'est assez rare maintenant. Et puis, c'est une belle vitrine en termes d'opportunités de travail pour les jeunes qui peuvent aller justement du Burger King ou pourquoi pas le Saint James ou le Relais Cuisine. Du coup, il y a en termes de... Non, alors dans la mesure du possible, c'est arrivé que un cuisinier qui voudrait, par exemple, s'exercer à découvrir le monde de la brasserie, on peut essayer de les faire basculer, pourquoi pas ? Parce que c'est un groupe quand même qui fait, je crois, en restauration près de 3 milliards € de chiffre d'affaires. Je crois qu'il loue 150 restaurants par an. Avec des franchises, on est d'accord. Et donc, du coup, est-ce que ça peut envoyer une dynamique pour votre établissement C'est des mondes assez différents, je dirais, mais s'il peut y avoir des sujets communs, c'est toujours intéressant de voir s'il y a des opportunités à ce niveau-là. Est-ce qu'il existe un Saint James ailleurs ? Je crois qu'il y en avait un au Canada, non ? Alors, il y a eu par le passé un propriétaire commun qui avait 5 Saint James dans le monde, Saint James Club, parce qu'on a aussi, on est aussi en partie club privé, mais on a des affiliations avec d'autres clubs dans le monde ou d'autres établissements. Nous, on fait partie aussi de Relais Château, donc voilà, mais l'unique, il est à Paris. Il est à Paris. Vous êtes prêts pour les Jeux ? Bien sûr, on est prêt. Complet. J'ai regardé, on peut pas, il n'y a plus de chambre. Non, il n'y a plus de chambre, j'avoue. On a de la chance d'avoir tout vendu. C'est pas le cas de tout le monde, parce que je pense qu'on a aussi été raisonnable. Mais voilà, on a hâte d'accueillir nos clients. Et pour vous, ce sera un tremplin ? Vous espérez qu'à l'international, ça puisse vous faire gagner des parts de marché ?
C'est important pour vous, les Jeux ? C'est une belle vitrine. Moi, je trouve que ça met en lumière la France, Paris. Donc, moi, j'en suis très fière. Après, on a quelques interrogations sur l'avant, sur la circulation de vos clients. Parce que, en fait, voilà, on a une mise en lumière sur 3 semaines. Mais avant ou après, peut-être que la clientèle va peut-être bouder Paris sur cette période-là. Donc, il y a quand même des interrogations. Vous êtes sorti de la crise des ressources humaines post-Covid. Vous avez vos équipes, plus de difficultés de recrutement ? Il reste des difficultés, de recrutement. C'est vrai que malheureusement, la jeune génération est peut-être moins attirée par ces métiers à tort, parce que franchement, c'est des métiers de passion extrêmement variés. On peut voyager, on rencontre plein de gens. Donc, vraiment, au quotidien, pour moi, c'est un bonheur de travailler dans l'hôtellerie. 25 ans que vous êtes au St. James. Ça va faire 28 ans. 28 ans, c'est assez rare. Ouais. Mais voilà, à nous de transmettre justement la passion de ces métiers-là. Mais c'est vrai que c'est des métiers difficiles. On travaille le week-end, on travaille les jours fériés. Alors, comment on la transmet en dehors de la passion ? Je veux dire, au niveau emploi du temps, au niveau salaire. Est-ce que vous avez progressé là-dessus ? Oui, il y a un travail de fait et c'est important parce qu'on a peut-être abusé, être trop laxiste sur les horaires, etc. Donc on a un travail en tant que chef d'entreprise de prendre soin de ses équipes au quotidien, de les écouter, d'aménager les horaires, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de dépassement d'heures et puis de les impliquer dans notre quotidien, de leur transmettre la passion et puis d'être vigilant. Et je pense qu'il faut... c'est ça, on a un vrai rôle à jouer. Merci beaucoup, Laure Pertusier, pour vos réponses. Merci. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.